Chaque année, les milliers d'estivants venus d'Orée et se rendant en villégiature à Quiberon ont un petit moment d'étonnement lorsqu'ils traversent le lieu-dit Mont-Salé. En effet, de chaque côté de la route, des animaux et des personnages en bois mort les saluent. Certains touristes s'arrêtent pour prendre quelques photos, puis repartent bien vite vers l'océan. Au grand désespoir de la fille de l'auteur de ces sculptures, qui, dans son bar, attend les clients. Et puis, qu'apprendraient ces passants curieux sur le créateur inspiré de ces lieux? Rien, en effet. André Morvan n'est pas bavard. Pas de blabla, il est à l'ouvrage. Mais alors, que sait-on de lui? Dans les revues spécialisées sur les environnements d'art populaire, on y lit qu'il s'appelle Morvandré et que ses créations se situent sur la commune de Poumel en direction de Plouharnel. André Morvan est aujourd'hui âgé d'environ 90 ans. Il a toujours vécu dans ce lieu où ses parents tenaient déjà un petit café et possédaient quelques vaches. À 14 ans, il suit une formation d'apprenti menuisier, puis il deviendra menuisier charpentier. C'est un peu avant sa retraite qu'il commence à assembler des bois morts et à les installer autour de sa maison. Ses premières réalisations sont d'abord des animaux. Les personnages viendront plus tard. Un très intéressant interview d'André Morvan fin 1990 nous en apprend beaucoup sur ses débuts en création et sa technique. André Morvan nous dit: J'ai toujours eu l'habitude de travailler le bois. Un jour, je me promenais en forêt et je suis tombé sur un tronc d'arbre qui m'a fait penser à un canard. Je l'ai ramassé et à l'aide d'un marteau et d'une scie, je l'ai travaillé pour lui donner une forme plus évocatrice encore. Le parallèle avec la pierre d'achoppement du facteur cheval est assez saisissant. Comme ce dernier, André Morvan ne va plus s'arrêter. André Morvan nous dit: Je cherche les souches de chêne et celles de châtaignier. Après les tempêtes de 1986, j'en ai ramassé beaucoup. Cela m'occupe. Je récupère des morceaux de bois et je les fixe avec des clous pour former des animaux et des personnes. Pour conserver sous le soleil les bois qui finiraient par craquer, je les enduis d'huile brûlée. Ce qui me guide, ce sont souvent des images aperçues dans les journaux. Ces sources d'inspiration sont issues de son environnement quotidien. Ces assemblages de bois représentent des animaux fantastiques et bien sûr le merveilleux ensemble de musiciens entourés de danseurs. Certaines sculptures peuvent atteindre plus de 3 mètres de hauteur. Le meilleur moment pour profiter pleinement de ce superbe environnement d'art populaire est le soir, quand le soleil breton vient illuminer tel un projecteur ces musiciens et danseurs. Prendre une bière sur la terrasse adjacente au bar et écouter cet orchestre du vent devient un moment rare. Rare comme le soir, où je surpris André Morvan à l'œuvre. Il était en train de pointer une fine plaque de plastique blanc faisant office de culotte, dans l'entrejambe d'une de ses danseuses. La scène était des plus cocasses. Mais je savais que si je faisais le moindre mouvement pour prendre une photo, André Morvan se serait aperçu de ma présence et serait parti précipitamment, en laissant sa danseuse en tenue d'Ève.
Et c'est seulement au moment où il voulut mettre une culotte à une deuxième danseuse qu'il constata ma présence. Un rapide salut de la main, puis il rangea marteaux et pointes et disparut. André Morvan était heureux. Alors, laissons-lui le mot de la fin. Avant, cet endroit était nommé l'enfer. J'en ai fait un paradis en bois. Ça change des mégalithes.